Hola et bienvenue dans ma vidéo. Donc finalement voilà la recette des rfef et je m'excuse vraiment pour le retard. Donc vous aurez besoin de farine non blanchie de préférence, de l'huile d'olive extra vierge, du sel, moi j'ai pris du sel de l'Himalaya mais vous pouvez prendre n'importe quel sel, de l'eau tiède, vers chaude, de la levure du boulanger et aussi de l'huile pour la cuisson. Vous aurez besoin aussi d'un contenant pour égoutter le rfef. Je mets à l'intérieur du papier essuie-tout, du Aussi papier des absorbant ustensiles pour la cuisson, pour la préparation. Donc je commence par verser 3 bols de farine dans mon récipient. Je rajoute le sel, je mélange, je rajoute ensuite l'huile d'olive et je mélange bien le tout. J'essaie en fait de former une pâte sablée avant de rajouter les autres ingrédients. Donc à l'aide de ma main, assurez-vous que vous avez les mains propres, que vous les avez lavées juste avant de commencer à préparer le rfef. Et là, comme vous voyez, je fais juste bien mélanger. Ensuite, je rajoute ma levure et je la mélange bien avec le reste des ingrédients avant de commencer à rajouter de l'eau graduellement. Donc, je mets un petit peu d'eau, je ramasse la pâte et je rajoute encore au fur et à mesure pour vraiment éviter de l'avoir trop liquide. Donc, allez-y doucement avec l'eau, avec l'eau. Et voilà, vous n'avez pas besoin de pétrir, vous n'avez pas besoin de robot, vous n'avez pas besoin de pétrir avec vos mains. Juste ramassez la pâte et assurez-vous voilà, qu'elle est quand même homogène. Et c'est tout. Donc voilà, elle n'a pas besoin d'être pétrie, juste un petit peu encore ramassée et c'est tout. Ensuite, je prends un sac propre bien sûr, je recouvre mon récipient et je prends un petit torchon en coton que je couvre encore par-dessus parce que cette pâte a besoin de chaleur en fait pour monter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste le déposer sur ma cuisinière vu que je vais cuisiner en même temps, donc ça sera une bonne source de chaleur. Donc j'ai laissé ma pâte reposer à peu près 1 h 15, mais voilà, 45 minutes à 1 heure, c'est largement suffisant pour la pâte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu d'huile d'olive dans mes mains et je vais baisser la pâte. Vous n'avez pas besoin de la baisser ensuite, de la laisser monter encore. C'est pour ça que je vous dis que ma recette, c'est la plus facile au monde. Donc je baisse, je vaporise de l'huile sur mon plateau, je prends encore de l'huile dans mes mains et je forme des petites boules, tout simplement, de la pâte que j'ai. Ensuite, j'applique de l'huile sur mon plan de travail. Encore une fois, on applique de l'huile tout simplement pour que la pâte ne colle pas. Et là, j'aplatis une des petites boules. Je fais un petit trou au milieu. Il y en a qui ne font pas trop au milieu. Moi, j'aime bien faire le trou. Et ensuite, je le mets dans l'huile qui est déjà chauffée. Par contre, quand je commence à faire cuire, je mets le feu sur moyen pour éviter de les brûler. Et je fais juste voilà, remonter avec la cuillère de l'huile sur chaque rfefa. Bien sûr, une fois que c'est doré, il faut les enlever. Moi, celle-là, je l'ai cramée un petit peu vu que j'étais occupée en même temps avec les enfants. Mais il faut vraiment les laisser juste le temps qu'elles deviennent dorées. Comme vous voyez, là, j'asperge avec ma cuillère. C'est très important cette étape de vraiment mettre de l'huile par-dessus l'rfef. Et puis voilà, aussi simple que ça. Donc là, je les laisse égoutter un petit peu. Et voilà le résultat final. Je les ai vraiment fait à la va-vite. Ma jaunish comme d'habitude. D'habitude, elles sont beaucoup plus gonflées que ça. Mais bon, voilà. C'était vraiment urgent que je vous poste la recette parce que vous me l'avez demandé vraiment assez souvent. Et je m'excuse encore une fois du retard. Donc voilà, si vous décidez de la faire, n'hésitez surtout pas à partager vos photos avec moi sur Instagram. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Je vais lui faire goûter et on va voir qu'est-ce qu'il en pense. Un peu des bons aussi. Nina. Un peu هذا des شبه bons.